Ancien statisticien ayant créé un site d'information, Élucide, Olivier Berruyer s'est passionné pour le cas Macron en 2017 suite aux révélations du Canard enchaîné. Comme on est dans la campagne présidentielle, je m'intéresse au patrimoine des candidats, puisque nouveautés, ils sont publiés, de mémoire pour la première fois. On a un classement assez étonnant, puisque les patrimoines partent de Nicolas Dupont-Aignan à plus de 2 millions d'euros. Mais on se rend compte qu'Emmanuel Macron affiche 200 000 euros de patrimoine net. Donc heureusement qu'il y a Poutou avec ses 31 000 euros de patrimoine, sinon Macron était plus pauvre de la présidentielle. En 3 ans chez Rothschild, Emmanuel Macron avait pourtant multiplié transactions et gros honoraires. En novembre 2008, il aide le Crédit Mutuel à acquérir Cofidis Participation, un deal à 1,9 milliard d'euros. Et en décembre 2010, c'est Atos qui rachète la branche informatique de Siemens pour 850 millions d'euros. Fin 2010, David de Rothschild l'intègre dans le cercle très fermé des 20 meilleurs banquiers de sa banque, en le nommant associé gérant. En 3 ans, Macron aura fait fortune chez Rothschild en empochant près de 3 millions d'euros. Mais alors, pourquoi déclarer moins de 200 000 euros de patrimoine en 2014 ? C'est d'autant plus invraisemblable qu'il était justement devenu banquier d'affaires pour se constituer un patrimoine. C'est une histoire assez amusante. J'en avais parlé avec Michel Rocard d'ailleurs, qui m'avait dit moi j'ai conseillé à Emmanuel vraiment d'aller dans une banque d'affaires, au moins comme ça, il prend quelques millions d'euros et après il peut être président s'il veut se lancer en politique, au moins plus de tentation, et puis voilà, ses arrières seront faites. Alors, ce que déjà, je m'étais dit, bon, ouais, ok, d'un côté ça s'entend, de l'autre, on peut être honnête aussi. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, si tu m'invites chez toi, dire planque pas l'argenterie, quoi. Tu ne sens pas obligé, je vais pas la voler, quoi. Dire, t'es pas obligé non plus, forcément, d'avoir plusieurs millions pour être honnête en étant président de la République. Mais enfin, ok, bon, pourquoi pas, ça peut s'entendre un petit peu. Mais sauf qu'il le fait, il y va, il gagne 3 millions d'euros bruts. Chez Rothschild, avant d'être chez Rothschild, et quand il arrive à la présidentielle, il a plus un fifrelin. Donc on se dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire ? Cette question, beaucoup de banquiers ou d'avocats d'affaires se la posent depuis des années. Comme ce fiscaliste qui a souhaité garder l'anonymat et dont nous avons donc modifié la voix et la silhouette. Pour lui, le patrimoine déclaré par Macron en 2014 est peu crédible. Moi, je trouve que n'importe qui s'intéresse à sa déclaration de patrimoine, tu te dis, elle est stupéfiante. Logiquement, tu ne peux pas gagner autant d'argent et avoir un si petit patrimoine. C'est invraisemblable. C'est complètement invraisemblable. Emmanuel Macron aurait-il flambé toute sa fortune en 3 ans ? De toute façon, 1,4 million ont disparu en 3 ans. C'est facile, ça fait 1 200 euros par jour, ça fait un SMIC par jour. J'avais un peu popularisé, j'avoue, cette formule. Il a dilapidé, il a dépensé 1 200 euros, il a dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans. Le tout, en plus, en étant à l'Élysée à ce moment-là, ce qui est quand même assez étonnant, parce que ça ne laisse pas beaucoup de temps. Et ce qui est drôle, c'est non seulement le rythme, ça en fait des courses, ça en fait des caddies chez Picard là, et Franprix quand même. Tous les jours, fait quoi, 10 gros caddies. Là, ça, c'est de manger. Voilà, c'était sympa, les copains, tout ça pour la présidentielle. Mais en plus, quand il était à l'Élysée, c'est pas forcément lui qui payait ses courses. Si, il était nourri. Moi, j'en sais rien après ce qui se passe. C'est une moyenne, un SMIC par jour. Ça veut dire qu'il dépense aussi pas loin de 10 000 euros le week-end peut-être. Je ne sais pas s'il va au combat, s'il est avec les amis, s'il fait des trucs, s'il fait des voyages, s'il fait des... Bon, aucune idée. Il fait peut-être des allers-retours à Bali chaque week-end, mais c'est pas bon pour les gaz à effet de serre. Et en fait, voilà, on n'a jamais eu la réponse, et c'est assez rigolo en fait. Je répète, c'est légal et puis il fait ce qu'il veut de son argent. Mais ce qui m'avait étonné, c'est on se dit, mais enfin, c'est un comportement très étrange en fait. C'est une personnalité très étrange d'agir de cette façon-là. Le type, il a vécu comme un émir saoudien. La différence, c'est qu'au bout de 3 ans, il n'a plus un centime. En fait, alors que le saoudien, normalement, il a encore pas mal de pétrole qui est rentré d'ici là. D'autant plus étonnant qu'en 2012, Macron confirmait à Libération qu'il s'était mis au service de Rothschild pour mettre de l'argent de côté. L'idée était aussi de me mettre à l'abri financièrement. J'ai pas de goût de luxe ni de gros besoins, mais j'accorde beaucoup de prix à mon indépendance. Selon cet ouvrage récent, il aurait fait la même confidence à l'avocat d'affaires Jean-Michel Darrois. « Je veux gagner de l'argent pour être riche avant d'entrer en politique. » Pour notre fiscaliste, l'hypothèse que Macron ait claqué tous ses millions ne serait pas crédible en cas de contrôle fiscal. Alors, c'est vrai que si je devais m'emparer de ce dossier pour aller le défendre aux impôts, je dirais là, on va avoir quand même du mal à expliquer cette situation.
il va falloir que vous me donniez des explications très précises et que vous m'apportiez des éléments concrets, tangibles et circonstanciés. Moi, en fait, je ne peux pas dire à celui qui est en face de moi, monsieur, désolé, il a tout dépensé, ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que vous, avocat fiscaliste, vous ne pourriez pas défendre ce dossier devant l'administration fiscale. C'est ça un peu l'idée. Ah non, c'est indéfendable, ça. Ça, c'est totalement indéfendable. Du coup, dès la campagne 2017, la question des millions disparus de Macron s'invitait déjà sur les plateaux télé. Il déclare un patrimoine faible, très faible, inférieur à la moyenne des Français. Et même si on ajoute les intérêts d'emprunt, peut-être même un patrimoine négatif, c'est-à-dire qu'il serait ruiné. Or, M. Macron a gagné plus de 3 millions d'euros entre 2010 et 2013 quand il était chez Rothschild. 3 millions d'euros. Donc je ne n'accuse pas, je pose une question. Comment on explique cette disproportion entre ce qu'il a gagné et ce qui apparaît dans son patrimoine ? Le 13 mars 2017, intrigué par le cas Macron, le président de l'association Anticor écrit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Au regard du revenu perçu de 2009 à 2014, 3,3 millions d'euros, et du patrimoine net déclaré en 2014, 200 000 euros, l'association demandait à la HATVP de vérifier le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de patrimoine de M. Macron. Et 10 jours après cette saisie, nous avons reçu un courrier de la HATVP qui a dit qu'elle avait contrôlé ce point qui posait question et qu'a priori, il n'y avait pas de problème. Quelques jours plus tard, c'est le candidat lui-même qui va tenter d'éteindre l'incendie, toujours sur France 2. Avez-vous vraiment dépensé en 3 ou 4 ans 1 million d'euros pour avoir un patrimoine aussi modeste qui vous situe juste au-dessus de Nathalie Arthaud parmi les candidats? Alors d'abord, je vous remercie de la précision avec laquelle vous retranscrivez tout ça, parce que parfois on peut tout confondre, il y en a beaucoup qui cherchent à tout confondre. Cette campagne présidentielle, elle a été polluée par les affaires. Il y a 2 candidats qui ont des affaires, les autres n'en ont pas. Non mais, c'est important de le rappeler. Je ne fais aucun amalgame. Deuxième chose, j'ai bien gagné ma vie quand j'ai travaillé dans le secteur privé. Très bien gagné ma vie. Et d'ailleurs, c'est très bien d'avoir un métier dans le secteur privé. J'ai payé beaucoup d'impôts. Et c'est très bien ainsi. Je les ai inclus dans le calcul. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, sinon d'ailleurs je n'aurais pas quitté le secteur privé. Bon. Mais c'est pas la question. Non, mais je vous le dis les choses parce que moi j'ai le droit de le remettre dans le contexte, c'est encore mon droit. C'est pas la question, mais c'est ma réponse. Et ça va être ma réponse jusqu'au bout. Troisième chose, malheureusement vous ne prenez pas en compte dans votre calcul le fait que j'ai fait aussi des travaux dans ce qui était la maison que j'ai, ce qui a été d'ailleurs pris en compte et ce qui a été transcrit à la Haute Autorité. Elle en a eu à connaître, simplement elle ne le rend pas public. Les travaux font augmenter la valeur d'un patrimoine. Et c'est bien pour ça que ce patrimoine a augmenté dans sa valeur nette, mais que j'avais beaucoup d'endettement. J'avais beaucoup d'endettement quand j'ai quitté la fonction publique, parce que je n'avais pas de mise de départ, moi, mes parents ne m'ont pas financé, je ne suis pas quelqu'un qui a été aidé, j'ai été élevé, mes parents m'ont donné ce qu'il y a de plus précieux, une éducation. Et donc, j'ai tout emprunté quand j'ai acheté un appartement à Paris. Et bien voilà, j'ai progressivement remboursé, et j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts, d'une part, et à faire des travaux d'autre part. Vous n'avez pas... Des travaux dans la maison que j'ai ? C'est la maison de Brigitte. Et l'argent venait notamment d'un prêt de 350 000 euros accordé par le Crédit Mutuel fin 2011. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts ? L'argent venait notamment de l'appartement parisien revendu 980 000 euros en 2015. Ce soir-là, le mystère des millions disparus d'Emmanuel Macron restera donc irrésolu. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.